Face à l'ampleur de la crise, la Confédération paysanne réclame un plan d'urgence listant une série de mesures économiques pour faire tourner la ferme. Et pour faire bouillir la marmite, le syndicat réclame des mesures de soutien aux ménages agricoles impactés dans leur vie quotidienne par la baisse des revenus. Aujourd'hui, il y a des situations dramatiques qu'il faut régler. C'est-à-dire qu'on n'abandonne pas nos revendications globales sur la régulation, sur des prix garantis. Mais là, tout de suite, il y a urgence. Et l'urgence, c'est de faire entrer de l'argent dans les ménages et de faire entrer de l'argent dans les fermes pour que les gens puissent continuer leur activité. Et après, il faudra qu'on travaille, ou en parallèle, des outils pour ne plus rentrer en crise. Le prix du lait ne va pas remonter immédiatement. Le prix de la viande, c'est compliqué. Enfin bon, on peut balayer toutes les productions, c'est compliqué. Donc c'est effectivement jouer sur la diminution des charges. La diminution des charges, les charges de structure, elles sont là. Donc c'est limiter les pénalités dues à des contrôles. C'est limiter les taxes. C'est peut-être la prise en charge pour certains d'assurance service de remplacement. C'est peut-être pour certains la prise en charge de l'assurance obligatoire accident du travail, de l'assurance obligatoire maladie. C'est ces sorties d'argent-là qu'on estime que soit la MSA, soit l'État peuvent prendre à leur charge pour alléger la pression sur les ménages, tout en garantissant une protection sociale et un environnement de la ferme cohérent par rapport à la crise. Quand on a parlé à Stéphane Le Foll, qu'on a rencontré au château de Chambord il y a une dizaine de jours dans le cadre du Conseil informel des ministres de l'Agriculture européen, quand on lui a parlé de ces mesures très concrètes sur lesquelles on pouvait relancer un peu une bouffée d'oxygène pour les ménages et les fermes, il a eu vraiment tout de suite, il a dit « mais moi ça m'intéresse d'avoir ces mesures concrètes ». On le rencontre mardi prochain rue de Varennes. Après, est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce qu'il nous a dit ça pour nous faire plaisir, pour écourter l'entretien? Peu importe. Nous, on va lui le proposer. On le travaille avec Solidarité Paysans, l'association qui fait de l'accompagnement d'agriculteurs en difficulté. Donc on gère ça au niveau national avec eux. Donc c'est des propositions vraiment qui sont des remontées du terrain et qui semblent correspondre à des vrais besoins qu'on a observés chez les paysans et les paysannes. Et des mesures concrètes, il y en a besoin. Charlotte, éleveuse en Ille-et-Vilaine, a senti les premiers effets de la crise sur les comptes de son exploitation en mars 2015. Quand on est payé à des prix bas, on peut faire tout ce qu'on veut. De toute façon, il n'y a pas d'argent à rentrer, Donc nous, on a déjà fait des efforts sur nos prélèvements. On a déjà fait des restructurations bancaires parce que je suis installée que depuis 5 ans et mon mari, ça va faire 8 ans. Et moi, ce que je pose souvent la question à mes fournisseurs, c'est, comme à mon veto, mon marchand d'aliments, je leur dis mais moi là j'ai déjà arrêté de me prélever un salaire, j'ai déjà fait une restructuration bancaire. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait Parce que nos fournisseurs continuent à être payés. Bon, certains ont quand même, je pense, des trous qui commencent à grandir. Mais moi, j'ai demandé à mon veto, mais toi, est-ce que tu te payes moins? Parce qu'au final, moi, je ne suis pas responsable de cette crise-là. Mes fournisseurs d'aliments, mes fournisseurs, tous les prestataires de services avec qui on travaille et qui ont besoin de nous pour vivre aussi, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Alors, soit ils viennent avec nous se battre pour qu'on obtienne des choses différentes pour la régulation, pour tout ce qu'on demande à la Confédération paysanne, ou soit ils acceptent aussi de réduire leurs bénéfices, de faire des efforts sur leurs factures, parce que ça sera du concret,